Lorsque l'on aborde le sujet des objets volants non identifiés, ou OVNI, on pénètre dans un domaine où l'histoire et le mystère se côtoient étroitement. Les OVNI, par définition, sont des phénomènes aériens dont l'origine ou la nature n'a pas été identifiée malgré une enquête. À travers les âges, ces manifestations célestes ont suscité une fascination sans bornes, alimentant l'imaginaire collectif et les débats scientifiques. Dès l'Antiquité, des textes anciens évoquent des boucliers ardents traversant le ciel, tandis que des peintures médiévales illustrent des scènes où des objets étranges semblent interagir avec les humains. Ces représentations historiques, bien que sujettes à interprétation, témoignent de l'intérêt constant de l'humanité pour les phénomènes inexpliqués. Le tournant moderne de la question OVNI s'amorce véritablement en 1947, lorsque le pilote américain Kenneth Arnold rapporte avoir vu 9 objets brillants en formation près du mont Rainier. Son témoignage, largement médiatisé, a donné naissance au terme « soucoupe volante », marquant le début d'une ère nouvelle dans l'observation des OVNI. Ce cas emblématique a ouvert la voie à une multitude de signalements similaires, incitant les autorités à prendre le phénomène au sérieux. L'importance historique des OVNI ne réside pas uniquement dans les observations elles-mêmes, mais également dans la réponse qu'elles ont suscitée. Aux États-Unis, le projet Blue Book, initié par l'US Air Force, avait pour mission d'enquêter sur les signalements d'OVNI et de déterminer leur potentiel de menace. Bien que le projet ait été officiellement clôturé en 1969, concluant à l'absence de preuves d'une présence extraterrestre ou d'une menace pour la sécurité nationale, il a néanmoins contribué à institutionnaliser l'étude des OVNI. Sur le plan culturel, les OVNI ont exercé une influence considérable sur la littérature, le cinéma et les arts, devenant un symbole de l'inconnu et de la frontière ultime à explorer. Ils ont également alimenté des théories du complot et des croyances en des visites extraterrestres, reflétant les espoirs et les peurs de l'humanité face à l'immensité de l'univers. En somme, les OVNI occupent une place singulière dans notre histoire. Ils incarnent la curiosité insatiable de l'homme pour le cosmos et son désir de comprendre ce qui se cache au-delà de notre perception. Que l'on soit sceptique ou croyant, les OVNI continuent de nous interpeller, nous invitant à questionner notre place dans le vaste théâtre de l'espace. Ainsi, l'étude des OVNI, loin d'être une simple chasse aux fantômes célestes, est un miroir de notre quête collective de sens et de connaissances. Bon visionnage. Dans les annales de l'histoire humaine, les récits d'objets volants non identifiés, OVNI, se déploient comme un fil d'Ariane mystérieux, traversant les époques et les civilisations. Avant même le XXe siècle, les chroniques de nos ancêtres regorgent de témoignages sur des phénomènes célestes inexpliqués, souvent interprétés à travers le prisme de la mythologie et du surnaturel. Les textes anciens et les artefacts archéologiques révèlent que les premières observations d'OVNI remontent bien au-delà de notre ère moderne. Des hiéroglyphes égyptiens aux chroniques de la Chine impériale, des objets étranges ont été décrits, flottant dans les cieux, suscitant émerveillement et crainte. Ces manifestations étaient souvent perçues comme des présages divins ou des interprétations de puissances célestes. La mythologie mondiale est en effet riche en récits de chariots de feu, de vaisseaux célestes et de divinités descendues des cieux. Dans les textes védiques de l'Inde ancienne, les Vimanas sont décrits comme des véhicules volants capables de traverser l'atmosphère terrestre et l'espace. Ces récits, bien que teintés de symbolisme religieux, pourraient être interprétés comme des tentatives de nos ancêtres pour donner un sens à des phénomènes aériens qu'ils ne pouvaient expliquer. En Europe, la tapisserie du triomphe d'été, datant du XVIe siècle, illustre des scènes où des objets ressemblant à des ovnis sont représentés. Ces images, étonnamment similaires aux descriptions modernes d'ovnis, témoignent de la persistance de ces observations à travers les siècles. Les légendes aborigènes d'Australie parlent des Vangina, des êtres du ciel, souvent représentés avec des casques ou des auréoles, qui pourraient être interprétés comme des visiteurs extraterrestres. Ces peintures rupestres, vieilles de milliers d'années, suggèrent que les rencontres avec des phénomènes inexpliqués ne sont pas un concept nouveau. Au Moyen-Âge, les chroniques européennes rapportent des boules de feu traversant le ciel ou des étoiles se déplaçant de manière erratique. Ces observations étaient fréquemment associées à des présages de guerre ou de désastre, reflétant les croyances et les peurs de l'époque.
Les mythes et légendes associés aux ovnis ont souvent servi à combler les lacunes de la compréhension humaine. La zone 51, par exemple, est devenue un symbole moderne de ces mythes, alimentant des théories conspirationnistes sur des technologies extraterrestres cachées et des collaborations secrètes entre l'armée et des entités d'autres mondes. En somme, les premières observations d'OVNI et les mythes qui les entourent constituent un chapitre fascinant de notre histoire collective. Elles reflètent la quête incessante de l'humanité pour comprendre l'inconnu et notre place dans l'univers. Ces récits historiques, bien que souvent enveloppés de mystères, sont des témoignages précieux de la manière dont nos ancêtres percevaient le monde au-delà de leur horizon visible. Ils nous rappellent que face à l'inexplicable, l'imagination humaine est sans limite et que notre désir de découvrir et d'explorer transcende les époques. L'ère moderne des ovnis a été inaugurée par un événement qui a profondément marqué les annales de l'ufologie. Le 24 juin 1947, Kenneth Arnold, un aviateur d'affaires américain, a rapporté avoir vu 9 objets brillants et rapides près du mont Rainier dans l'État de Washington. Cette observation est devenue emblématique, non seulement pour sa nature spectaculaire, mais aussi parce qu'elle a introduit le terme « soucoupe volante » dans le lexique populaire. Arnold décrivit les objets comme ayant une forme plate et arrondie à l'avant, avec un aspect de galet, évoquant l'image d'une soucoupe glissant sur l'eau. La presse s'est emparée de cette description et le terme a rapidement été adopté par le public, engendrant une vague d'intérêt et de signalement d'ovnis à travers le monde. La portée de l'observation d'Arnold a été telle qu'elle a incité les autorités à prendre au sérieux la question des ovnis. Cela a conduit à la création de plusieurs projets de recherche officiels, dont le plus célèbre est le projet Blue Book de l'US Air Force. Sous la direction du capitaine Edward G. Ruppelt, le projet Blue Book a entrepris une étude systématique des rapports d'OVNI dans une tentative de les démystifier et de les expliquer. C'est Ruppelt qui, en 1952, a proposé le terme UFO pour Unidentified Flying Object, pour remplacer les expressions Flying Saucer et Flying Disc, qui étaient devenus populaires suite à l'observation d'Arnold. Le terme OVNI, la traduction française de UFO, a depuis été utilisé internationalement pour désigner ces phénomènes aériens non identifiés. L'impact de ces développements a été considérable. Non seulement ils ont ouvert la voie à une étude plus scientifique et moins sensationnaliste des ovnis, mais ils ont également influencé la culture populaire, inspirant des films, des livres et des émissions de télévision. L'observation d'Arnold et la création du terme OVNI par Ruppelt représentent des moments charnières qui ont transformé la perception publique des phénomènes aériens non identifiés, les faisant passer de simples curiosités à des sujets dignes d'investigation scientifique. En résumé, l'ère moderne des ovnis, marquée par l'observation de Kenneth Arnold et la contribution linguistique d'Edward J. Ruppelt, a façonné notre compréhension des mystères du ciel. Ces événements ont non seulement alimenté l'imagination collective, mais ont également posé les bases d'une enquête rationnelle et structurée sur les ovnis, qui continue d'intriguer et de défier les chercheurs à ce jour. Les années 1950 marquent une période charnière dans l'histoire de l'ufologie, un temps où le mystère des cieux s'est invité dans la conscience collective avec une force sans précédent. C'est une décennie qui a vu l'imaginaire populaire et la réalité scientifique se rencontrer, souvent de manière conflictuelle, autour du phénomène des objets volants non identifiés, à savoir les ovnis. Cette époque, postérieure à la Seconde Guerre mondiale, est celle d'une société en pleine mutation, fascinée par les promesses de la technologie et hantée par la menace d'une guerre nucléaire. Dans ce contexte, les observations d'OVNI ont pris une dimension particulière, reflétant les espoirs et les angoisses d'une humanité tournée vers les étoiles. Les cas notables d'observation d'OVNI se sont multipliés, alimentant les conversations de la rue aux sphères les plus élevées du pouvoir. Parmi les cas les plus marquants, on peut citer la vague d'observation de l'automne 1954 en France, où des centaines de témoignages ont fait l'état de rencontres avec des objets étranges et parfois même avec leurs occupants. Ces événements ont suscité un intérêt public considérable et ont souvent été rapportés avec une pointe de sensationnalisme par les médias de l'époque. La réaction du public face à ces phénomènes a été diverse. Pour certains, les objets incarnaient la preuve d'une vie extraterrestre, tandis que pour d'autres, ils étaient le fruit d'hallucinations collectives ou d'explications plus terre-à-terre, comme des ballons météorologiques ou des avions secrets.
La littérature de science-fiction et les films de série B de l'époque ont joué un rôle important dans la formation des perceptions du public, brouillant souvent les frontières entre la réalité et la fiction. Les gouvernements, quant à eux, ont été contraints de réagir face à la pression populaire et à l'intérêt grandissant pour les ovnis. Aux États-Unis, le projet Blue Book a été l'une des initiatives les plus notoires visant à enquêter sur les observations d'ovnis et à démystifier le phénomène. Bien que le projet ait conclu à l'absence de preuves d'une origine extraterrestre des ovnis, il a néanmoins contribué à légitimer l'étude de ces phénomènes. En Europe, des organismes similaires ont vu le jour, cherchant à comprendre et à démystifier les nombreux rapports d'ovnis. Ces efforts ont souvent été marqués par une tension entre le désir de transparence et la nécessité de préserver la sécurité nationale, donnant naissance à de nombreuses théories du complot et à une méfiance envers les explications officielles. Les années 1950 et le début de l'ufologie représentent donc une période riche en événements et en changements de paradigme. Les ovnis sont passés du statut de curiosité marginale à celui de sujet d'études sérieux, influençant durablement la culture populaire et la recherche scientifique. Cette décennie a posé les fondations de l'ufologie moderne, un champ qui continue d'évoluer et de fasciner à la croisée des sciences, de la philosophie et de l'imaginaire. L'incident de Roswell, survenu en 1947, demeure l'un des mystères les plus persistants et les plus captivants de l'ufologie moderne. Le 8 juillet de cette année-là, les autorités militaires de la base de Roswell, au Nouveau-Mexique, annoncèrent la récupération des débris d'un disque volant écrasé près d'un ranch local. Cette déclaration initiale, rapidement rétractée et attribuée à un ballon sonde météorologique, a engendré une série de spéculations et de théories qui continuent d'alimenter le débat jusqu'à ce jour. L'événement de Roswell a pris une ampleur considérable lorsque des décennies plus tard, des témoignages supplémentaires ont émergé, certains affirmant la découverte de matériaux inhabituels et même de corps extraterrestres sur le site du crash. Ces affirmations ont donné naissance à une multitude d'enquêtes, tant officielles que privées, cherchant à démêler la vérité de la fiction. Pour les ufologues, Roswell est devenu un cas emblématique, cherchant à démêler de preuves potentielles de la visite de civilisations extraterrestres avancées sur Terre. Les répercussions de l'incident de Roswell ont été vastes et diversifiées. Sur le plan culturel, il a inspiré des films, des livres et des émissions de télévision, contribuant à façonner l'image des extraterrestres dans l'imaginaire populaire. Sur le plan scientifique et gouvernemental, il a suscité des politiques de secret et de désinformation qui ont alimenté les théories du complot et renforcé la méfiance envers les explications officielles. Les enquêtes suivant l'incident de Roswell ont souvent été entravées par le manque de preuves concrètes et la destruction de documents administratifs de la base pour la période concernée. Malgré cela, l'intérêt pour Roswell n'a jamais faibli et de nouvelles théories continuent d'émerger, certaines suggérant des liens avec des expériences aéronautiques militaires secrètes de l'époque. En définitive, l'incident de Roswell reste un chapitre ouvert de l'histoire, un récit qui continue de défier notre compréhension des phénomènes inexpliqués et de notre place dans l'univers. Il est un rappel puissant que malgré les avancées de la science, il existe encore des mystères qui échappent à notre saisie, des énigmes qui attendent peut-être encore leur résolution. Roswell demeure pour beaucoup un symbole de l'inconnu, un appel à l'exploration et à la découverte dans le vaste cosmos qui nous entoure. Les commissions d'enquête officielles sur les ovnis, notamment les projets Blue Book, Sign et Grudge, ont joué un rôle crucial dans la manière dont le phénomène ovni a été perçu par le public et traité par les autorités. Ces projets, initiés par l'US Air Force, avaient pour objectif d'étudier les rapports d'ovnis et de déterminer leur crédibilité, ainsi que leur éventuelle menace pour la sécurité nationale. Le projet Sign, lancé en 1947, fut la première tentative systématique de l'armée américaine pour évaluer les observations d'ovnis. Rebaptisé Projet Grudge en 1949, il prit une approche plus sceptique, souvent considérée comme ayant pour but de démystifier et de déboulonner le phénomène ovni. Cependant, face à une augmentation significative des signalements d'ovnis, le projet Grudge laissa place en 1952 au projet Blue Book. Sous la direction du capitaine Edward J. Ruppelt, le projet Blue Book adopta une méthodologie plus scientifique et ouverte. Il comprenait une section d'études, une enquête, un agent de liaison avec le Pentagone et des consultants scientifiques civils. Le projet
a enquêté sur des milliers de cas d'ovnis, dont beaucoup ont été expliqués comme des phénomènes naturels ou des méprises. Cependant, un petit pourcentage est resté non identifié, alimentant la curiosité et les spéculations du public. Les conclusions du projet Blue Book, qui a pris fin en 1969, ont été controversées. Le rapport final a conclu que les ovnis n'étaient pas une menace pour la sécurité nationale et qu'il n'y avait aucune preuve qu'ils étaient des engins extraterrestres. Cette conclusion a été soutenue par le rapport Condon, commandité par l'Université du Colorado, qui a également suggéré que les recherches supplémentaires sur les ovnis étaient peu susceptibles de faire avancer la science. L'impact de ces commissions d'enquête sur la perception publique a été significatif. D'une part, elles ont contribué à démystifier une partie des observations d'ovnis, en les attribuant à des causes identifiables. D'autre part, la fermeture du projet Blue Book et les conclusions du rapport Condon ont été perçues par certains comme une tentative de dissimulation alimentant les théories du complot et la croyance en une dissimulation gouvernementale. En somme, les commissions d'enquête officielles ont façonné l'histoire de l'ufologie et ont eu un impact durable sur la culture populaire. Elles ont mis en lumière la complexité du phénomène ovni et ont souligné les défis inhérents à l'étude des mystères non résolus de notre monde. Malgré les conclusions officielles, l'intérêt pour les ovnis persiste, témoignant de l'éternelle fascination de l'humanité pour l'inconnu et de son désir inlassable de comprendre l'univers dans lequel nous vivons. Dans le vaste domaine de l'ufologie, les rencontres rapprochées avec des objets volants non identifiés, ou ovnis, constituent un sujet d'étude fascinant et énigmatique. Ces rencontres sont classées selon une échelle élaborée par l'astronome J. Allen Hynek, qui distingue plusieurs types d'interactions entre les témoins et ces phénomènes inexpliqués. Une rencontre rapprochée du premier type, ou RR1, se produit lorsqu'un témoin observe un ovni à une distance suffisamment proche, généralement moins de 150 mètres. Permettant de distinguer des détails de l'objet qui excluent qu'il s'agisse d'un avion ou d'un hélicoptère conventionnel. La rencontre rapprochée du deuxième type, ou RR2, est similaire à la RR1, mais s'accompagne d'effets physiques tangibles sur l'environnement, tels que des marques au sol, des interférences électromagnétiques ou bien des réactions chez les animaux. Enfin, une rencontre rapprochée du troisième type, ou RR3, implique non seulement l'observation d'un ovni, mais aussi celle de ses occupants, ajoutant une dimension supplémentaire à l'expérience. Parmi les cas célèbres, l'incident de Roswell en 1947 est peut-être le plus notoire. Après la découverte de débris inhabituels dans un ranch au Nouveau-Mexique, l'armée américaine a initialement annoncé avoir récupéré un disque volant, avant de rétracter cette déclaration et d'attribuer les débris à un ballon météo. Cet événement a donné naissance à d'innombrables théories et a été le point de départ de nombreuses enquêtes. Un autre cas emblématique est celui de Betty et Barney Hill, un couple américain qui a affirmé avoir été enlevé par des extraterrestres en 1961. Leur histoire détaillée, sous hypnose, décrit une rencontre rapprochée du quatrième type, où ils ont été soumis à des examens médicaux par des êtres non humains. En France, la vague d'OVNI de 1954 a été marquée par de multiples observations à travers le pays, dont certaines ont été accompagnées de rencontres avec des entités. Ces cas ont été largement médiatisés et ont suscité l'intérêt du public, ainsi que des enquêtes approfondies. Ces rencontres rapprochées, qu'elles soient du premier, deuxième ou troisième type, continuent de susciter la curiosité et le débat. Elles représentent un défi pour la science et la compréhension humaine et demeurent un témoignage de notre fascination pour l'inconnu et notre désir d'explorer les mystères de l'univers. Au cœur de la guerre froide, l'ufologie s'est trouvée mêlée à un jeu d'ombre où la paranoïa et la propagande étaient monnaie courante. Les ovnis, souvent perçus comme des manifestations de technologies secrètes, ont alimenté les fantasmes d'une guerre technologique invisible entre les deux superpuissances de l'époque, les États-Unis et l'Union soviétique. L'ufologie, dans ce contexte de tension extrême, n'était pas seulement l'étude des phénomènes aériens non identifiés, elle était aussi un terrain fertile pour la désinformation et la manipulation psychologique. Les observations d'OVNI étaient régulièrement interprétées comme des preuves de technologie avancée détenues par l'adversaire. Des projets tels que la mystérieuse zone 51 aux États-Unis ou des rumeurs persistantes suggéraient des essais d'avions expérimentaux et peut-être même de la rétro-ingénierie sur des technologies extraterrestres. On renforçait cette perception. La paranoïa
n'était pas seulement une conséquence, mais aussi une arme stratégique exploitée par les services de renseignement pour déstabiliser l'ennemi. La peur d'une attaque surprise ou d'une supériorité technologique inconnue a conduit à une course à l'armement et à l'innovation, où chaque camp cherchait à surpasser l'autre en matière de capacité militaire et de renseignement. La propagande, quant à elle, jouait un rôle crucial dans la diffusion de la peur et de la méfiance. Les médias, souvent instrumentalisés par les gouvernements, ont contribué à développer une peur sociétale de la destruction imminente et une paranoïa sévère. Les images d'OVNI étaient parfois utilisées pour illustrer la menace que représentait l'autre camp, renforçant ainsi l'idée d'une guerre froide non seulement idéologique, mais aussi technologique. En somme, l'ufologie durant la guerre froide s'est inscrite dans un cadre bien plus large que la simple recherche de vérité sur les ovnis. Elle a été imprégnée par le climat de suspicion et de compétition qui caractérisait cette période, où chaque information pouvait être un outil de guerre psychologique. Les ovnis, dans ce contexte, étaient bien plus que de simples objets volants. Ils étaient le reflet d'une époque où la réalité pouvait être aussi insaisissable et complexe que les mystères du ciel nocturne. L'ufologie contemporaine, bien que moins médiatisée que dans les décennies précédentes, continue de susciter un intérêt certain, tant au sein de la communauté dédiée qu'auprès du grand public. Les organisations ufologiques d'aujourd'hui, telles que le groupe d'études, observation et signalement OVNI, GARPAN au Québec, témoignent de la persistance de cette fascination pour les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ces groupes s'efforcent de maintenir une approche rigoureuse et scientifique en dépit d'un scepticisme ambiant et d'une couverture médiatique parfois moqueuse. L'état actuel de la recherche ufologique est marqué par une volonté de démarche scientifique, comme en témoigne la présence de figures telles que Jacques Vallée, l'un des grands spécialistes de l'ufologie, qui continue de promouvoir des méthodes scientifiques pour documenter le phénomène OVNI. Les congrès internationaux et les publications spécialisées reflètent un domaine qui, bien que marginalisé, cherche à établir des ponts avec la science établie et à se défaire des stigmates du sensationnalisme. Quant à l'intérêt public, il semble suivre les vagues de l'actualité et des révélations occasionnelles. L'ufologie en France, par exemple, a connu un âge d'or dans les années 1970, mais a depuis lors décliné, bien que la recherche privée et publique continue d'exister en parallèle. Les réseaux de recherche privés et les initiatives publiques, comme celle du CNES avec le GEPAN, illustrent cette dualité persistante entre passionnés et institutions officielles. En somme, l'ufologie d'aujourd'hui est un champ de recherche qui, malgré les défis et le scepticisme, continue de mobiliser des individus et des organisations autour de l'un des plus grands mystères de notre temps, l'existence potentielle d'autres formes de vie et de civilisation dans l'univers. Elle reste un domaine où l'espoir de découverte révolutionnaire coexiste avec la rigueur d'une enquête méthodique et rationnelle. L'impact des ovnis sur la culture moderne est un sujet aussi vaste que fascinant. Depuis l'apparition du terme soucoupe volante dans les années 1940, les ovnis ont capturé l'imagination collective, devenant un symbole puissant de l'inconnu et de la possibilité d'une vie au-delà de notre planète. Leur influence s'étend à travers la littérature, le cinéma, la musique et même la mode, reflétant notre fascination pour l'exploration spatiale et notre désir de comprendre ce qui pourrait se cacher dans les profondeurs de l'espace. Les ovnis ont souvent été interprétés comme des manifestations de technologie avancée, suscitant des questions sur nos propres progrès technologiques et notre place dans l'univers. Ils ont inspiré des générations de scientifiques, d'écrivains et d'artistes qui ont donné lieu à d'innombrables théories et spéculations. La culture populaire a été particulièrement réceptive à l'idée des ovnis, avec des films emblématiques comme Rencontre du troisième type et des séries télévisées comme X-Files qui ont contribué à ancrer les ovnis dans l'imaginaire moderne. Les questions ouvertes concernant les ovnis sont nombreuses et touchent à des domaines aussi divers que l'astronomie, la physique, la psychologie et même la philosophie. Les débats sur leur existence, leur origine et leur nature continuent d'occuper les esprits. L'ufologie, bien qu'elle ne soit pas reconnue comme une science traditionnelle, a néanmoins évolué pour adopter des méthodes d'investigation plus rigoureuses et cherche à établir des ponts avec la communauté scientifique. L'avenir de l'ufologie semble prometteur, avec des initiatives telles que le projet Galileo, dirigé par l'astrophysicien Avi Loeb, qui vise à utiliser la technologie pour rechercher des preuves de civilisation extraterrestre avancée.
De plus, la déclassification de documents gouvernementaux et les efforts de transparence pourraient apporter de nouvelles informations et éclairer certains des cas d'OVNI les plus mystérieux. Au final, les ovnis continuent bel et bien de jouer un rôle significatif dans la culture moderne, non seulement comme source de divertissement, mais aussi comme catalyseur pour la réflexion sur des questions fondamentales concernant notre existence et notre avenir. Alors que l'ufologie s'efforce de se rapprocher de la science établie, les mystères qui entourent les ovnis restent une invitation à la curiosité et à l'exploration, rappelant que l'univers est plein de merveilles qui attendent d'être découvertes. Et voilà, nous arrivons au terme de notre vidéo. Si vous avez apprécié le contenu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don via la plateforme Tipeee ou en utilisant le bouton merci juste en dessous de cette vidéo. Votre soutien est grandement apprécié et m'aide à continuer de produire des vidéos qui j'espère vous passionnent. Dans tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures explorations. Merci pour votre soutien et à tout de suite si vous décidez de visionner une autre vidéo de la chaîne.